Ici Tata Nexua, bienvenue dans ce vlog pour un nouveau salon. Je vous emmène avec moi au salon du livre à la plume de Saint-Martin-d'Air dans le 38 à côté de Grenoble. Venez découvrir les nombreux auteurs et illustrateurs de talent. Allez hop, on y va! Il est 10h du matin et ça y est, le salon du livre ouvre ses portes. Voici le stand de Livresque Édition, avec Lynn Lewis qui écrit La Passeuse d'âme, tome 1 au tome 2. Et nous avons aussi America Grace avec son ouvrage dont elle est vendue. Bonjour, je suis Marie de Saint-Jaillet, je suis éditée chez Livresque Édition et je vais vous présenter Rattrape-moi. Donc Rattrape-moi, c'est une romance dystopique. Morgane se réveille un jour aux côtés d'un inconnu. Qui est-il et où est passée sa famille? Vous pouvez vous le procurer sur le site de l'éditeur ou sur les plateformes habituelles. Là, il sera un album aussi chez votre libraire préféré. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Céline Soukrovic. Je suis l'auteur de plusieurs romans policiers. Le premier, L'Enfer au paradis, qui est paru aux éditions Eten, qui va démarrer dans la région de Lyon et qui va être une enquête sur tout ce qui traite de la traite des blanches. Donc un univers un peu sombre, un petit peu particulier. Et le sujet, c'est Obsession, qui va lui parler des meurtres d'enfants. Et on va rentrer un petit peu dans la tête du tueur. On va essayer de comprendre ses motivations et voir ce qui a pu l'amener à tout ça. Sur Amazon, sur le site de la maison d'édition, et vous pouvez aussi me contacter directement pour avoir des livres dédicacés. Bonjour, moi c'est Mariana Jenny, j'ai écrit 2 livres, La Meute de l'Océan et La Légende des Séquencistes. C'est de la romance paranormale avec de l'aventure dans celui-là et plus de l'érotisme dans celui-là. Ça peut être lu par les adolescents, je les ai écrits avec mes enfants. Je me suis bien amusée avec, voilà, ils font partie chacun de l'histoire. Donc celui-là il est aux éditions Eten, donc ça peut être sur Amazon, en numérique et en brochet. Et celui-là va être actuellement, il est jaunisse bleu, mais il va passer sur les éditions Eten aussi, en début d'année. Bonjour, je m'appelle Sylvain Yarbert, donc je suis éditeur aux éditions Eten et j'écris des ouvrages autour de la société, donc tout ce qui est harcèlement, le racisme, l'homophobie, l'handicap. Donc voilà, j'ai paru déjà 6 ouvrages autour de cette thématique-là. Donc vous pouvez les trouver sur la FNAC, sur Cultura, sur le site officiel des éditions Eten, sur toutes les plateformes numériques. J'écris principalement donc, de la romance. Donc là, c'est mon premier roman, donc Jeunesse, donc paru aux éditions Eten. Donc c'est une romance où se mêle intrigue, suspense, drame. Donc c'est une histoire qui tourne autour d'un gang, donc The Wolf. Donc là, c'est mon nouveau roman donc, qui est sorti le 10 décembre. Imprévu, donc c'est une romance où se mêle également donc intrigue avec un peu d'érotisme et de la psychologie aussi. Vous trouvez donc tous les deux sur Amazon, donc en brochet et en e-book. Et il y a aussi donc, les 12 coups de Mimi, donc celui-là qui sera disponible aussi normalement à partir d'aujourd'hui, donc en version brochet et numérique. Valérie Brun, auteure de nouvelles et de romans. Pour les plus récents, pour les lecteurs qui aiment le suspense, des romans qui se passeraient en Isère, j'ai Bleu Horizon et La Ligne rompue qui sont un gros succès. Et On est Noël, place aux jeunes, avec Célia et le conte inachevé. Alors même si le mot conte est dans le titre, c'est une jolie porte ouverte sur le monde de la fantaisie qui vous promènera dans un Dauphiné imaginaire, peuplé de fées, de dragons, de personnages revisités, avec une belle histoire alliant une adolescente, sa mère et sa grand-mère. Petit clin d'œil spécial Noël. Vous pouvez trouver en librairie, sur les plateformes, chez les éditeurs. Bonjour, je suis Gaylor Janton. Je suis étudiante, mais j'ai toujours aimé écrire. J'ai commencé par de l'auto-édition. Donc, mon premier roman que j'ai publié, c'est Croisière Atlantique, que j'ai auto-publié avec le site lulu.com. Donc, on peut trouver ça sur le site. Le second, c'est aussi une histoire de voyage écrit comme un carnet de bord qui s'appelle D'Azur en Opale, de la Côte d'Azur à la Côte d'Opale. Donc, le but, c'est de découvrir toute la côte. Et donc là, c'est mon dernier, qui est paru en septembre,
aux éditions Le Lys Bleu, donc ce qui permet de rendre le livre disponible sur Amazon, sur des sites. Il s'agit d'un recueil de 4 nouvelles, 2 moyennes et 2 vraiment courtes. C'est sur la violence et la difficulté quand on est à la fin de l'enfance de se lancer dans un monde qui n'est pas forcément rose. Bonjour, je suis Yann Chazou, l'auteur du Messager aux éditions L'Harmattan. C'est l'histoire de Franck Baron qui part faire le tour du Pérou avec un journaliste et il va découvrir un pays merveilleux, des phénomènes paranormaux qu'il cherchera à expliquer et il va surtout aller à la rencontre de lui-même. Bonjour, je m'appelle Ancelin Pierry, je suis écrivain, je viens de publier donc au mois de mai de cette année chez Encre Rouge 2 romans qui s'appellent Un camion sur le voie là-bas et Un sentiment étrange me dit-elle, qui se commandent sur toutes les plateformes, qui se trouvent en librairie bien sûr. Et ce sont 2 romans qui sont à la fois des voyages, puisque l'un se passe à Kolwezi, l'autre à Khartoum, et puis des romans de rencontre de l'autre pour celui qui est à Kolwezi, rencontre amoureuse pour celui qui se passe à Khartoum. Et puis je dirais pour préparer l'avenir que j'ai 3 manuscrits qui sont prêts, qui sortiront sans doute en 2020 et que finalement avec ces 2 romans de voyage je me présente aussi, puisque je me considère comme un écrivain qui voyage dans la langue et qui voyage dans les histoires qu'il raconte. Enfin, c'est un voyage sans fin d'écrire. Merci. Voici l'ouvrage de Marie Collet, Coraline Debrouck et Avec un petit chaton noir. Et aussi, nous avons le stand super chaleureux d'Alex HS avec des ouvrages muy caliente avec par exemple Cariña. C'est un roman entre le suspense et la romance. Et donc ça débute en fait dans un appartement de la banlieue parisienne. Un groupuscule prépare une attaque. Mais l'un des protagonistes va faire une rencontre. Et donc c'est là que tout va débuter. Souvent, Jihad, les gens pensent que ça peut être vraiment violent. Il n'y a pas que ça. La poésie, bien sûr, il y a une histoire d'amour. Il y a surtout beaucoup de suspense. J'ai utilisé le principe des voix. Chaque chapitre est une voix, la voix d'un protagoniste. C'est très filmographique. Chaque chapitre est une scène. C'est achetable sur n'importe quelle librairie. C'est autopublié chez Librinova. Bonjour tout le monde, je suis Julia Rivert, l'auteur de Walk on the Wild Side qui est sorti aux éditions Inception cet été. Et donc c'est l'histoire d'une bande de jeunes gens qui approchent la trentaine, ils font la fête, etc. Et un des leurs décède. Donc du coup ça va faire ressortir tous les petits secrets qu'ils ont les uns envers les autres. Et Solveig, qui est un des personnages principaux, va commencer à se confier dans un journal intime. Des choses un peu mystérieuses vont commencer à se produire. Un des personnages disparaît et là, voilà, on suspense. C'est un livre qui aborde des thèmes comme le deuil, le pardon, etc. mais sur un fond fantastique et contemporain. Vous trouvez le livre sur le site internet d'Inception Édition ou dans toutes les bonnes librairies sur commande ou en rayon. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Marchand, je suis l'auteur de L'Élection de la chaussette trouée, qui est sorti aux éditions Inception en fin d'année dernière. C'est un roman qui retrace l'histoire de Vincent. C'est un jeune programmeur qui vit dans un monde où personne ne sort de chez lui. Le monde reste enfermé dans son appartement et on ne sait pas tellement pourquoi, on ne comprend pas tellement pourquoi, on peut pas aller voir les autres gens, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et un jour, il va recevoir un mail un petit peu étrange qui va l'accuser d'être de mèche avec des cyberterroristes et de là, il va devoir remettre en question son mode de vie, qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, c'est sorti l'année dernière aux éditions Inception. La couverture est noire et l'histoire, je vous mentirais si je ne disais pas que c'était la meilleure qui est sortie l'année dernière. Bonjour, alors, 2 parties dans le stand. D'une part déjà des romans pour adolescents, dans toute une série il y a 8 tomes. C'est l'histoire d'un jeune grenoblois qui découvre un monde parallèle et qui va vivre plein d'aventures dans ce monde parallèle, mais également notre monde à nous autour du monde, qui va faire plein d'aventures. C'est un mélange de romans d'aventure, romans historiques et également un peu fantasy. Et l'autre partie sont des bouquins plus historiques. Donc il y a pour commencer un dictionnaire des châteaux de la région. Je cite 800 châteaux de la région. Je les redessine en partie. C'est en fait 800 balades simples et courtes à travers la région. Comme souvent les châteaux malheureusement dans la région sont ruinés, je les redessine. Et puis un autre livre qui lui parle des légendes de la région, mais également de son histoire méconnue. Dans la région, les gens connaissent très bien leurs légendes, assez mal leur histoire. Donc j'ai coupé l'histoire de la région sur 70 tranches. Ça démarre à la fin du glaciaire il y a 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et chaque tranche historique est introduite par une légende qu'on connaît bien. Et après la légende, l'histoire véritable. Éventuellement le pont entre les deux. Pourquoi la légende, qui l'a inventée? Un exemple tout simple, on a en Orisère des légendes sur les ogres, on va dire les ogres
ça n'existe pas. Un peu aussi quand même, parce qu'au Xe siècle, on a des invasions, des gens qui viennent des plaines de Hongrie qu'on appelle les Magyars ou les Hongres, et on s'en souvient uniquement à travers les œuvres. Donc je pars toujours de la légende pour aller vers l'histoire véritable. Donc voilà, alors un mélange de livres un peu historiques et de romans pour la jeunesse, et en préparation un certain nombre de romans plutôt pour adultes, science-fiction, classique aussi, et romans historiques. Je m'appelle Annie Brels. J'ai écrit 3 livres, 3 styles différents. Un récit témoignage, le premier, Le souhait d'un monde parfait, qui va être réédité en mars prochain aux éditions Campus. Le second, un roman basé sur des faits d'actualité. Un troisième, un recueil de poésie, La vie à un si grand champ. Vous pouvez trouver un extrait de ces livres sur le site Redilivre, un résumé d'une dizaine de pages. Et vous pouvez me suivre sur ma page Facebook qui porte les noms des livres. Merci, au revoir. Bonjour, je m'appelle Effie Papavassilopoulos. Alors j'ai écrit pour l'instant 3 petits livres, 3 petits essais. Il s'agit de réflexions sur certains mythes grecs à partir des conceptions philosophiques. Et je suis en train de rédiger un 4e petit essai sur la mythologie grecque. La première, c'est la fonction maternelle symbolique et sa relation initiale avec l'ordre de Vénus. Le deuxième, c'est Ulysse et son identité à travers les femmes. Le troisième, c'est l'éros, les monstres et la mort. Et le 4e, c'est la guerre de Troie et sa relation avec les conscients collectifs grecs. La rôle des femmes. Les livres, on peut les trouver sur Amazon, ou édition Panthéon, ou Fnac, ou édition Hachette. Bonjour, je m'appelle William Sicard. Je suis l'auteur du livre sur la libération de l'Isère qui s'appelle L'été 44, sur pour libérer l'Isère, et qui relate en gros la libération du département entre la mi-août 1944 et début septembre. Donc voilà, je parle de tout ce qui s'est passé, notamment le passage des Américains dans le département. Je relate en détail les endroits où il y a eu des batailles, les mouvements des unités. Je présente un petit peu les unités qui ont été dans le coin, et puis c'est agrémenté avec des objets d'époque qui ont été retrouvés ici, des photos, notamment des photos qui viennent de fonds privés, certaines qui viennent des États-Unis. J'ai réussi à faire venir des documents outre-Atlantique. Et puis voilà, en fait, c'est le résultat de toutes mes recherches personnelles sur le sujet depuis plusieurs années. Il est en dépôt dans certaines librairies de Grenoble, et puis sinon, on est sur ma page Facebook qui s'appelle Été 44 Isère, donc on peut me contacter directement. Bonjour, je m'appelle Sandrine Berthagion, je suis romancière. J'écrivais plutôt des romans qui étaient sur connotation historique, mais depuis quelques années, j'ai eu envie d'être présente sur les salons du livre noir, des salons où on demande plutôt des thrillers, du polar. Du coup, personne ne savait finalement quel était mon centre d'intérêt. J'ai commencé à écrire des nouvelles qui étaient dans la thématique, un petit peu Stephen King, avec des disparitions, des disputes, parfois une petite connotation fantastique, des parasites, ce genre de thèmes. Et comme ces nouvelles ont plu à une association, Dora Suarez, qui est à Lyon, on m'a sollicité pour écrire des collectifs, c'est-à-dire écrire une nouvelle qui figurait dans un recueil avec d'autres auteurs qui étaient des auteurs du noir. Ça m'a permis ensuite d'avoir des chroniques, puis de trouver un éditeur. Mon dernier éditeur sont les Eaux Troubles, c'est à Genève, et dans ce contexte-là, de sortir un thriller qui est sur connotation historique. Au lieu que ça soit simplement un livre historique, et bien ça devient un thriller avec une part de l'intrigue qui se situe à l'époque de l'Antiquité, ce que j'aimais faire précédemment. Il est tout récent, il est sorti au mois de décembre. Je suis contente parce qu'il est justement partout. Il est à la librairie Artaud, il a 2 titres, il a grande place, il est visiblement, donc c'est un très bon démarrage pour les Légions d'Annès. Je suis ravie d'être ici parce que je suis originaire de Grenoble et je retourne dans les pénates pour ce salon juste avant Noël. Merci. Je m'appelle Sylvain Smith, je suis auteur de romans, des romans noirs mais aussi des thrillers, et puis des livres de littérature générale. Le dernier c'est un livre de littérature générale, un livre d'aventure et sur la musique entre la Chartreuse et l'Argentine.
et un livre qui est rempli de sensualité et de mystère. Ça s'appelle La Dame du Charmençon, ça peut parler aux Grenoblois mais aussi à d'autres personnes. C'est sur les sommets de la Chartreuse mais aussi sur les rives de l'Argentine jusqu'au tango, puisqu'on parle du tango à travers ce livre. Ces livres, on peut les trouver sur internet, auprès de moi-même, j'en ai encore quelques-uns, et puis dans les libraires, chez les bons libraires. Et c'est un livre qui a obtenu un prix par un jury de la ville d'Ébreuil, donc je suis très fier de ce prix parce que voilà, il n'y a pas de copinage, c'est des personnes que je ne connais pas et qui ont donné à l'unanimité ce prix, et ils ont trouvé que chaque mot dans le livre était très juste. Bonjour, je suis Mathias Gaudron, je suis auteur de romans policiers qui est plutôt historique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une base d'histoire dans mes romans. Donc je mélange la fiction à l'histoire en 3 mots. On peut commander mes livres sur internet sans problème, les avoir facilement sur tous les sites, notamment le dernier, Une douloureuse enquête. Et puis au pire, on peut me trouver sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Merci. Bonjour à tous, alors moi c'est Ted Schweik et je suis auteur de thriller chez Arambo Éditions. Mes livres sont généralement des histoires assez sombres, même très très sombres. On peut me trouver dans toutes les bonnes maisons, comme la Culture, Amazon, voilà. Également par mon biais, on peut me contacter directement sur le site internet pour que je puisse vous envoyer une version dédicacée de mes livres. Voilà. Bonjour, je suis Valérie Fallu, donc j'ai écrit 2 petits thrillers humoristiques très noirs. Donc il y a Déjanté, Belle Maman et moi qui sont sortis en 2018. Il y a 3 jours, je viens de sortir le 3e volume des aventures de Lucette qui s'appelle Oups. Ils sont tous les 3 disponibles sur Amazon, en Kindle et brochés, également via moi dédicacés. Donc vous pouvez me les commander, vous m'envoyez un petit message privé via Facebook et je vous les envoie dédicacés. Bonne journée. Sébastien Julien, donc moi je suis auteur, j'habite Saint-Marcelin dans l'Isère et je travaille sur Gier. J'ai écrit 2 romans, donc Dualité qui est un thriller psychologique disponible chez Atramelta et que je distribue donc moi-même. Et donc le dernier roman qui s'appelle Le Berceau du Talion. Donc ça c'est une version auto-éditée Amazon. Cette version prend fin puisque le bouquin sort maintenant aux éditions Nouvelle Plume et pendant 6 mois chez François Zir, donc dispo depuis le 19 décembre dans les boutiques François Zir de France. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Van Dijk, c'est mon premier ouvrage, c'est un recueil de nouvelles d'anticipation qui évoque des thématiques sociétales comme la santé, l'alimentation, l'environnement. Il est disponible sur Amazon, Fnac et il a été signé aux éditions MDB Édition. Blouse Blanche, j'espère que vous découvrez mon univers avec grand plaisir. Merci à vous. Je suis Clarence Pix, je suis une auteure belge, je viens de faire 8h30 de route pour venir présenter mes livres dans ce salon. La Parole du Chacal, c'est mon premier roman, c'est un thriller qui a la particularité d'être un thriller ethnologique, un ethno-thriller. Il se passe chez les Dogons du Mali, donc l'environnement est assez particulier, c'est l'histoire d'un groupe de touristes qui va se retrouver perdu dans un village du Dogon et il va leur arriver des tas de choses. C'est un huis clos aussi à ciel ouvert. Voilà, donc ça c'est pour La Parole du Chacal. Et mon second roman s'appelle Ineffaçable. Ici on est dans le plus classique, c'est un thriller policier qui se passe à Bruxelles, c'est un thriller bruxellois qui se base sur un fait réel, celui des fresques clandestines pornographiques horrifiques qui sont apparues sur les murs de Bruxelles suite aux attentats du 22 mars. Donc là, il y a aussi un gros côté roman noir, c'est vraiment une image de Bruxelles dans tous ses dysfonctionnements après les attentats. Voici le stand d'Anastasia, super autrice avec qui je suis dans Ferry Valentine chez Évidence Éditions. Elle écrit de nombreux ouvrages érotiques, mais pas que, plongés sans hésitation dans son univers. Et à ses côtés, nous avons Vince Do, avec ses œuvres dont une saga sur une certaine baronne Béatrix, ça donne envie. Je m'appelle Myrène Royer, je suis illustratrice. J'ai fait des cartes postales, des cartes de vœux, de marque-pages et des livres, et dont un jeu. On peut retrouver quelques ouvrages sur le site ireneroyer.com. On peut commander aussi envoyer un mail. J'ai fait aussi des petits posters qui de base des challenges en traditionnel et en animé. Donc bonjour, je m'appelle Clémentine Jade, je suis hier. Donc on a fait le livre d'Anatole, le Doudou Voyageur. À la base c'est un spectacle musical pour enfants parce qu'on est musicien. Et une fois qu'on a eu le spectacle, ma maman qui est illustratrice et peintre nous a fait des décors. Et une fois que voilà, on avait la musique, l'histoire, les décors, on n'a qu'à faire en faire un livre.
Donc du coup voilà, vous avez le livre qui se présente comme ça. Tous les dessins au pastel sec à l'intérieur. Et à la fin du livre, vous avez le petit CD pour trouver toutes les chansons du livre. Avec les paroles, comme ça les enfants peuvent chanter en même temps, etc. Donc voilà, nous on est de la région chambérienne et vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook ou sur le site internet. On fait beaucoup de spectacles pour les écoles, pour les mairies. Vous pouvez nous contacter pour retrouver le livre aussi. Bonjour, donc je m'appelle Amandine Macadiès, donc je suis enseignante et auteure. Donc j'ai commencé par tout ce qui est littérature courte, donc poésie et nouvelles, pour adultes surtout. Et ensuite je me suis dirigée vers le jeunesse, donc 3 petits albums pour les enfants à partir de 4 ans et un roman de littérature jeunesse pour à partir de 12 ans, c'est mon dernier, qui raconte les aventures d'une jeune fille entre 15 et 18 ans. Donc on grandit avec elle et on va voir jusqu'où ça l'amène. Voilà. Donc vous pouvez me retrouver donc, sur le site de Eddy Libre qui a donc publié Safia et la fille de Brume, le dernier livre que j'ai écrit. Sinon, les petits albums, il faut venir au salon parce que je les ai simplement imprimés. On ne peut pas les trouver ailleurs, ou alors il faut me contacter sur Facebook ou par mail. Et puis, ceux-là, on les trouve sur Amazon. Voilà. Bonjour, moi c'est Amélie Ribaud. J'ai écrit plusieurs romans, essentiellement celui-ci, L'espoir de vie, livre d'espoir, qui traite sur principalement une maladie dont personne ne parle, très peu, l'anorexie mentale. Il y a également celui-ci qui est un recueil de poèmes qui sera principalement engagé, et celui-ci un thriller psychologique, notamment sur une raison familiale, des poèmes personnels. On peut les retrouver sur mon site internet, mais également sur le site Wikileaks. Donc j'ai écrit 2 livres. Donc Les Mystères de Léo, c'est sur les légendes bretonnes, donc avec le petit Corrigan, donc il y a le petit personnage qui est ici. C'est dédié à partir de l'âge de 8 ans. C'est sur les légendes bretonnes et sur les légendes celtiques de l'ancienne Bretagne. Et moi c'est sur une histoire nouvelle qui se passe sur les temps actuels. Et ensuite il y a Le Rêve de Chêne qui est un tour du monde dans les années 2050 sur l'ensemble des continents. Et là on va aborder plusieurs thèmes comme le réchauffement climatique, la violence faite aux femmes, la découverte d'un vaccin contre le sida et plein d'autres choses. Et donc moi j'ai été éditée par Amazon, donc on peut retrouver mes livres sur Amazon. Je m'appelle Fabien Francilla, donc voilà, je suis auteur depuis 2016. J'écris un peu de tout, politique, thriller, un peu de romance, surtout les livres animaux. Ce qui est mon premier roman, c'est Pour l'amour d'un ami, qui est en nouvelle version. J'ai mon deuxième roman, et des recueils et un collectif qui aide une association. Et j'ai aussi un recueil sur mes passions des chevaux et tout, et dont les photos. Ma collègue à côté qui est photographe professionnelle. C'est à elle maintenant de discuter. Moi je m'appelle Sonia Picane, je fais des photos de chevaux et de chiens. Là j'ai un peu mis des photos sur les animaux, parce que les animaux c'est ce qui m'entoure du livre en plus. Et voilà, j'ai mon livre, mon terrasse, voilà, c'est pareil, c'est J'ai aussi croisé une super autrice, Marine Miel, avec ses ouvrages Le Facteur et les Reines Magiques du Père Noël et également Je n'ai pas d'attirance pour toi. Bonjour, je m'appelle Lisa Soto, je suis auto-éditée, j'ai écrit 2 romans, ça s'appelle Open Minded et 2016. Ça parle de 2 jeunes adolescents qui vont devenir amis alors qu'ils sont totalement opposés. Et c'est l'histoire de leur amitié, c'est disponible sur Amazon et Kobo et aussi sur la Fnac. Voilà. Salut, moi c'est Caro Mélu, donc je suis éditée chez Plume de Papier et j'ai un young adulte et une romance contemporaine. Si vous aimez la musique, si vous avez besoin d'été pendant cette période de fête, venez les prendre. Je venais ici à Grenoble ou alors tout simplement sur internet, Amazon, Cultura, le site de l'éditrice Plume de Papier. Un peu partout. Merci. Bonjour, je m'appelle André, je suis auteur et illustrateur BD. C'est News qui est venu pour me souvenir, c'est un ouvrage, je lis sur des articles de presse complètement loufoques, complètement délirants. C'est une agréable journée. Merci. Anne-Marie Kaka, je suis licorne aujourd'hui. Parce que j'ai un conte avec des licornes, Le secret des licornes blanches,
sais pas, de pas savoir d'où elles viennent. Ensuite, j'avais Black Spider, qui est une araignée qui a peur de tout. C'est un petit roman d'amour entre araignées. Et j'essaye toujours d'être très pédagogue dans mes livres, parce que je vais écrire les enfants dans les écoles. Ensuite, sur le chat, avec les qualités, les défauts du chat. Ça, c'est un petit livre rigolo sur la chaussette qu'on ne retrouve jamais. Une petite chaussette rebelle dans la famille, dans toutes les familles. Et là, c'est un bestiaire. Écologie, sur l'amitié également. Est-ce que la guêpe asiatique a le droit de manger les petits grillons? Là, c'est un roman pour les ados. Alors, sur les dangers d'Internet, mais sur un gamin qui a une maladie de peau. Donc, il y a un peu de slam et puis toute une histoire. Là, le lion blanc, les enfants que je faisais écrire voulaient que le lion blanc devienne vegan et ne mange que des carottes ardéchoises bio. On voit comment ça finit. Et puis là, il y a des livres beaucoup plus sérieux. Celui-là est historique, entre 1890 et 1970 environ. J'ai 10 ans de recherche dans ce livre-là, comment les Allemands ont pu arriver lors de la guerre 14-18, parce qu'ils faisaient de l'espionnage depuis 1910, alors qu'on avait les Alliés qui les attendaient sur les grands axes. Il paraît qu'ils donnent la pêche quand on le lit, parce qu'à l'époque, il y avait un esprit de famille beaucoup plus fort, et les femmes, quoi qu'on en dise, étaient les égales des hommes. Elles ne votaient pas, mais elles avaient le porte-monnaie dans la pomme. C'était le principal. Là, c'est un roman. Alors là, il y a un peu le drame de la femme battue et également la pédophilie, parce que j'ai fait beaucoup d'humanitaire et il s'est avéré que le président de notre association était pédophile. Je finis par le tuer dans le deuxième. Et puis là, c'est un polar scientifique entièrement relu par un météorologue. On peut changer le climat. Et pour ce faire, la chef du CNRS qui est là termine entre Chine et Russie. C'est plus facile pour se sauver. Voilà. Du salon du livre à la plume de Saint-Martin-d'Hères dans le 38. J'espère qu'il vous aura plu car il est un petit peu différent que le premier. Je remercie les organisateurs du salon ainsi que les auteurs et illustrateurs qui ont accepté que je les interviewe et que je filme leur stand. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like ou un commentaire et soignez votre plume.